Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nancy Joey. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir faire cette vidéo-là parce que oui, je vais parler d'un sujet qui nous concerne nous les femmes et que j'ai l'habitude de voir autour de moi et que moi-même, je fais souvent partie de cette tranche de femmes-là. On va parler de l'attachement émotionnel et du détachement émotionnel, c'est-à-dire l'attachement et le détachement émotionnel. Voilà. Aujourd'hui, je veux que les femmes s'imprègnent de cela. Je veux que les femmes apprennent à se détacher émotionnellement dans leur relation amoureuse. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous incite à vous abonner, à activer la cloche de notif pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et venez également me suivre sur Instagram parce que souvent, vous me verrez alors. Voilà. Donc, on commence. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce thème du détachement et de l'attachement émotionnel chez les femmes aujourd'hui? C'est parce que nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Parce que oui, il y a des personnes qui vivent l'amour à l'eau de rose, tout ça, qui vont recevoir des cadeaux, de l'attention de leur partenaire, pendant qu'il y en a d'autres qui vont pleurer. C'est méchant de le dire, mais c'est la vérité. Il y en a d'autres qui vont pleurer parce qu'elles ne sont pas vraiment la chérie de leur chéri, en fait, tu vois. Elles ne sont pas vraiment la femme de leur chéri. Pendant qu'elles s'investissent, pendant qu'elles se donnent à fond dans la relation, elles ont choisi que cette personne-là, l'autre, ne s'intéresse pas du tout. Et il a d'autres choses à faire. Ils sont fous carrément. Voilà. Donc c'est à ces femmes-là que je veux parler aujourd'hui. Je ne dis pas que toutes les relations du monde sont comme ça, les hommes ont forcément des amoureux ou ne sont pas bien, tout ça. Non, 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 je ne le dis pas. Parce que oui, il y a des hommes bons, il y a des hommes fidèles, il y a des hommes qui sont des parfaits gentlemen, qui aiment réellement leur compagne. Mais il y en a d'autres qui sont des cons. Yes! Il y en a d'autres qui sont mauvais. Il y en a d'autres qui n'aiment pas vraiment la femme avec qui ils sont, mais qui sont avec elles-mêmes. Donc, c'est à ces personnes-là, c'est à ces femmes-là que je veux parler aujourd'hui. Et je veux leur apprendre à se détacher émotionnellement parce que oui, on a la capacité de commander ça. Quand je dis qu'on a la capacité de commander, ça veut dire que simplement que ce que tu décides de le faire aujourd'hui, tu le fais. Point barre. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Il n'y a rien que tu ne puisses pas demander à Dieu, qui ne puisse pas te donner. Je me rappelle que j'étais dans une situation où mon cœur me faisait vraiment mal. Ça, je faisais vraiment mal parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans ma vie amoureuse. Et j'ai prié pour dire à Dieu que je ne voulais plus de ce ressentiment dans mon cœur. Je vous jure, en ce genre de prière-là, elles agissent tout de suite. Tu n'as pas besoin même de partir prier en langue, ça se passe de là à là. Et lorsque j'ai fait cette prière, je vous dis, la peine que je ressentais m'a quitté automatiquement. Donc ça veut dire qu'on a la capacité de faire ce qu'on veut. Tu te rappelles de l'ex que tu avais, celui-là même, je t'ai dit que sans lui, tu ne pouvais pas vivre et que s'il te quittait, c'était fini pour toi. Tu te rappelles encore de lui aujourd'hui? Non. Voilà. C'est-à-dire que si tu décides de faire quelque chose, tu vas forcément le faire parce que nous avons la capacité et la force de faire ce que nous décidons de faire. Donc aujourd'hui, tu vas décider de te détacher émotionnellement de la personne qui te fait souffrir. Parce que oui, tu as besoin de vivre ta vie, tu as besoin de la savourer. On ne vit pas longtemps. Si un être humain a trop joué sur la terre, il a trop joué ses 100 ans. Et quand il va au-delà des 100 ans, il a trop joué. Quand tu as déjà dépassé 25 ans, c'est-à-dire que tu as déjà dépassé le cas de ton siècle. Toi, tu as déjà dépassé 18 ans, ça veut dire que tu es en train d'arriver vers le cas de ton siècle. Donc, tu ne vas pas perdre du temps sur quelqu'un qui n'a pas ton temps. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça va. Nous savons tous, l'amour, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de merveilleux quand il est partagé. C'est-à-dire, quand tu l'aimes et que lui aussi t'aime, c'est intéressant, c'est bien, c'est chic. Mais quand toi, tu l'aimes et que lui, il dit t'aimer, il arrive pour entrer ton couple, vous êtes mariés également, vous êtes mariés aussi. Et puis, tu ne ressens pas de l'amour venant de lui parce que je pense que l'être humain a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Voilà. Et tu as tout cet amour-là venant de ton partenaire et ça ne vient pas. Tu dois te détacher émotionnellement. Se détacher émotionnellement ne veut pas dire qu'on n'est plus amoureux de son partenaire, qu'on n'a plus de l'amour envers cette personne-là. Se détacher émotionnellement veut dire qu'on n'est plus esclave de ses sentiments. C'est pas parce que tu as mal que tu ne vas pas partir faire des courses en fait. C'est pas parce que tu as mal que tu ne vas pas vaquer à tes occupations, que tu ne vas pas manger, que tu ne vas pas sortir, que tu ne vas pas prier. C'est pas le fait que tu es mal là, genre qui va t'empêcher de vivre ta vie en fait. Tu dois aller au-delà, tu dois surmonter la peine et essayer de vivre ta vie malgré que l'autre ne fait pas ce que tu veux. C'est ça en fait le détachement émotionnel. Et c'est sur cette capacité-là, les hommes l'ont. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie chez eux. Récemment, j'ai vu une féministe qui parlait sur mon Facebook, qui parlait des chromosomes XY. C'est comme ça qu'elle appelle les hommes, en fait, les chromosomes XY. Donc, elle disait qu'ils avaient vraiment reçu un don parce que c'est quelque chose qui est inné chez eux. Ils sont détachés émotionnellement. Ça, parce qu'un homme aboumé qui ne va pas satisfaire sa libido. C'est pas parce qu'un homme aboumé qui ne va pas aller au travail. C'est parce qu'un homme aboumé
qui va oublier ses objectifs, qui va passer autre chose, qui va se dire que ouais, je vais rester au lit, dormir, pleurer. Et puis avoir gourmet, il ne va en parler à personne. C'est-à-dire qu'il s'en fout carrément. Il va aller faire ce qu'il a à faire, il va se détacher et puis c'est tout quoi. On le voit bien dans les mariages qui ont duré 20 ans, 30 ans. L'homme se lève là et dit que lui veut demander le divorce. Je te demande, mais à quel moment est-ce qu'un être humain normal qui passe 30 ans de vie commune avec quelqu'un puisse partir aussi facilement? Je te pose la question. Moi, plusieurs fois, je me suis posé ces questions-là. C'est parce que tout simplement, ils ont reçu le don du détachement émotionnel. L'amour ne les rend pas exigeants comme nous les femmes. L'amour ne les fait pas prendre des décisions trop bêtes. Parce que peu importe comment il va t'aimer, peu importe comment il va te chérir, quand tu vas aller à l'encontre de ses principes, quand tu vas aller à l'encontre de ce qu'il veut, il va te déposer et puis il va avancer. Et cette capacité-là, les femmes doivent aussi l'avoir parce que c'est un don, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est bon. Ce n'est pas une mauvaise chose en fait. Tu ne vas pas voir un homme se maltraiter pour une femme. Tu ne vas pas faire passer ses désirs avant les signes tout le temps. C'est vrai que l'amour c'est le partage, l'amour c'est donner à l'autre même si on n'a pas reçu. Mais même si l'homme est comme ça, à un moment donné, ça va faire dans sa tête. Et il va se chercher parce que tout simplement, il va faire passer son besoin prime en fait. Son besoin prime, ce qu'il veut là, ça prime sur les besoins de qui compte sur la tête. Et puis avoir des enfants. Tu as des enfants avec une dame, avec une femme. Et puis un bon matin, là, parce qu'il a rencontré quelqu'un qui le rend heureux, il lâche carrément la femme et ses 4 enfants tranquillement et puis il est parti quoi. On va dire, oh, il est mauvais, il est mauvais. On oublie qu'on ne vit qu'une seule fois, on oublie qu'on n'a pas de vie, on n'a pas de vie d'échange. C'est-à-dire que tu vas te sacrifier pour des personnes, tu vas te sacrifier pour ton mariage, tu vas te sacrifier pour tes enfants. Et au final, quand ton mariage il est tombé à l'eau, quand tes enfants nous ont grandi, sont partis, toi, tu as fait quoi de ta vie? Toi, tu es devenu quoi? Toi, qu'est-ce que tu as fait de concret? C'est-à-dire que tes enfants ont grandi, oui, tu as fait un bon travail, tu as élevé tes enfants, ils ont de bonnes valeurs, tout et tout. Ils ont grandi, oui. Mais toi, après, tu fais quoi? Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Il y a des femmes qui subissent des mariages, qui subissent des humiliations, qui subissent des choses. Elles n'arrivent même plus à raconter son être simplement parce qu'elles ont subi avec des hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Ces hommes, elles les ont lâchées pour trouver plus fraîches, plus belles, plus confiantes. Parce que les hommes aiment les femmes qui ont confiance en elles. Et nous, généralement, quand on est dans une relation où on subit l'attachement émotionnel, c'est-à-dire qu'on est tellement impliqué et amoureuse, on arrive à s'oublier. On arrive à ne plus avoir confiance en nous parce qu'on prend toute notre attention, là, tout ce qu'on peut avoir de bon là, pour le mettre seulement que sur nos époux et sur nos enfants. Vous voyez, c'est vraiment pas bien, quoi. C'est pas vraiment bien. Et moi, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de ce que je vois autour de moi. Et je me dis que le détachement émotionnel, c'est un beau, bien c'est le conseil le plus intéressant que les hommes pourront nous donner. Et le roi de te dire qu'apprendre à te détacher émotionnellement, il ne dira pas ça. Mais tu verras de toi-même que lui n'est pas très attaché émotionnellement parce que quand il va s'agir de son bonheur, il va se choisir. Et femmes, apprenons à nous choisir. La chose à faire pour se détacher émotionnellement de quelqu'un, c'est s'aimer. C'est-à-dire que s'aimer, c'est un goût particulier en fait. Quand tu t'aimes, il y a des choses qu'on ne peut pas te faire. Il y a des choses que tu n'acceptes pas qu'on te fasse. Vous voyez, apprendre à s'aimer, c'est se comporter avec soi avec délicatesse. C'est-à-dire que quand tu te traites avec délicatesse, donc tu attends que les autres te traitent avec délicatesse. S'aimer, ça va passer par le fait de se complimenter très souvent. C'est-à-dire que tu te complimentes. C'est-à-dire que toi-même, tu te regardes dans le miroir et puis tu te complimentes. Ça va pas être facile hein, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire, ça va pas être facile. Si tu as grandi dans un environnement où on ne t'appréciait pas tout le temps, on ne te disait pas que tu étais belle, tu n'auras pas cette confiance-là. Si aussi tu as grandi dans un environnement où tu n'étais pas le type de beauté qui prime là-bas, ça ne va pas venir comme ça. Mais l'amour de soi, c'est important et tu dois commencer à apprendre à t'aimer toi-même. Tu dois commencer à te montrer, à te dire à toi-même que tu es une belle personne. Peu importe la morphologie que tu as, peu importe le visage que tu as, peu importe la couleur de peau que tu as, peu importe ton grain de cheveux, tu dois t'aimer tel que tu es. Pour s'aimer moi j'ai un secret. Pour m'aimer tel que je suis, je sais que j'aime mes 2 parents. J'aime mon père énormément, j'aime ma mère énormément. Et je me dis que je suis le produit de ces 2 personnes-là. Je suis le produit de ces 2 personnes. C'est-à-dire qu'en moi, là, on trouve et mon père et ma mère. Et l'amour que j'ai pour ces 2 personnes-là, je dois me donner cet amour à moi-même aussi. Parce que je suis les 2 combinés. En fait, c'est moi, là, c'est papa, maman, en fait. Les personnes que j'aime, je suis eux, en une seule personne. Et ça me permet, en fait, de me dire que si mes yeux sont bleus, c'est parce que maman a de gros yeux. Là,
Si mon nez est beaucoup trop petit, c'est parce que mes parents n'ont pas de gros nez, peut-être ils n'ont pas de nez fin pour bien arrêter de pas ça. Donc, je suis comme ça. Et si je suis comme ça aussi, deuxième chose, pour me convaincre et pour m'aimer, je me dis que je suis une créature parfaite. La Bible dit que nous sommes une créature parfaite. Une créature parfaite de Dieu. C'est Dieu qui m'a façonné. C'est lui qui a bien voulu que je sois là. Mes parents, même peut-être, ils ne voulaient pas de ma venue. Et c'est Dieu qui a bien voulu que je sois là. Et c'est lui qui m'a façonné comme. Donc j'ai intérêt à m'aimer. J'ai intérêt à m'aimer. Ça ne va pas venir comme ça. Ça va venir, si tu n'as pas l'habitude de le faire, ça ne va pas venir comme ça. Mais prends l'habitude de te complimenter. Même si tu vois que tu as de très beaux doigts, dis j'ai de très beaux doigts. Moi, j'ai mes amies. Elles ont fini à se complimenter. Elles se complimentent tout le temps, surtout sur leurs doigts. Elles disent, waouh, mes doigts sont trop beaux. Et moi, je vois, je dis, mais vos doigts sont trop beaux. Vous avez trop de beaux doigts. Voilà. Ça va venir forcément de complimenter ton visage, ta morphologie, ou je sais pas, ou bien tes longs cheveux. Non. Ce que tu as de beau sur toi, ce sont tes yeux, ce sont tes lèvres, ce sont ta bouche, et ce sont tes dents, ta dentition. Dis, si c'est ton sourire, dis que c'est beau. Enfin, dis-toi cela à toi-même. Et tu vas voir que tu vas prendre plus de la confiance. Tu vas prendre plus de confiance. Et tu vas commencer à t'aimer tel que tu es. Si tu appliques ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que tu regardes papa, maman, tu dis que oui, je les aime les deux, et que je suis le produit de ces deux personnes-là, tu vas t'aimer. Si tu te regardes aussi sur le point spirituel, je dis que ta venue est venue, et tu suis sur cette terre, c'est parce que Dieu a bien voulu que tu sois là, et c'est Dieu qui t'a façonné tel que tu es. Tu vas forcément t'aimer. Et tu ne vas pas te préoccuper de ce que les autres disent de toi, de si on te dit si tu es belle ou pas, mais tu vas t'aimer. Et tu vas voir que quand tu vas t'aimer, quand tu vas rayonner, quand tu vas essayer de mettre tes atouts en valeur, parce que tu auras ciblé ce qui est beau sur toi, tu auras ciblé ça, tu vas mettre tout ça en valeur. Tu vas voir que les gens autour de toi vont se rendre compte de cela et ils vont te le dire. Et c'est très beau souvent d'entendre les gens te dire, tu es très belle, tu es raffinée, tu es élégante, tu sens bon. C'est intéressant souvent aussi lorsque les gens vous le disent. Donc tu vas prendre plus confiance en toi. Et donc le truc de secret, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer. Quand tu t'aimes, tu vas te détacher émotionnellement de certaines choses. Parce que quand tu vas voir que la personne est en train de te faire maigrir ou bien en train de te faire dans le pouvoir d'émotions que tu ressens que cette personne est en train de te faire virer vers ton mauvais côté, ton côté obscur, tu vas voir que ça ne vaut pas la peine de trop de lamenter par rapport à la situation. Et tu vas voir que c'est pas bien en fait. Tu vas voir que tu vas te détacher de cette personne émotionnellement. Le conseil pour se détacher émotionnellement, c'est de ne pas faire de ton conjoint le centre de ta vie. Ne pas faire de ton conjoint le centre de ta vie. Nous, les femmes, on a tendance à dire ça. Hein? On est tellement fortes que c'est-à-dire que nous, notre appelé là, on dépose ça à côté. Et puis on se charge de l'avenir de l'autre. J'ai vu combien de femmes, plein de femmes qui se plaignent que oui, je l'ai soutenu pendant qu'il était pauvre, on était ensemble. Et maintenant, quand il a réussi, il m'a abandonné. Bon, pendant que lui réussissait là, toi, tu faisais quoi? Pendant que lui, il était en train de réussir, pendant que toi, tu le boostais, qu'il monte encore davantage, que ses affaires prospèrent, que sa vie, sa vision se concrétise. Toi, tu faisais quoi de ta vie? Aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dire que oui, mais c'est toi-même aussi. Pendant que lui il montait, toi aussi tu devais monter. Pendant que lui il montait, toi tu devais monter. C'est comme ça ils vous font faire des enfants. Vous êtes à la maison, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus bouger. Et le gars, pendant qu'il n'a pas marié, il fait des enfants. Et puis, bon, lui il est voulu. Toi, tu es là, tu ne peux pas pour lui, tu t'occupes de sa progéniture. Parce que les enfants qu'on fait, c'est pas pour nous. Toujours moi, il dit, enfants qu'on fait, c'est pas pour nous. La preuve, c'est pas nous, les enfants, n'importe. On dit que c'est son papa qui doit. Mais c'est pas nos enfants. C'est pas nos enfants. C'est vrai que c'est nous, on les met dans notre ventre et puis ils disent. Mais c'est pas nos enfants. C'est vrai que c'est une partie de nous aussi. Mais ils ne nous reviennent pas. Ils ne nous reviennent pas. C'est vrai que l'enfant qui va grandir là, c'est ma maman. Mais c'est pas ton nom qui est sur lui. Ton nom est son acte de naissance, mais c'est pas ton nom qu'il porte en fait. Il porte le nom de son père. Et quand on va faire les trucs des lignages là, il ne faut pas raconter. C'est bizarre. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Donc tu ne vas pas prendre toi ta vie, sacrifier toute ta vie, te concentrer sur lui, pendant que lui est en train de vivre, pendant que sa progéniture est en train de vivre, en train de grandir, en train de prospérer, lui prospérer dans ses affaires. Toi tu assistes aussi, tu dis bon, tu vas attendre, il va réussir, il va te donner aussi. Et s'il ne te donne pas, tu fais quoi? Et s'il n'est pas reconnaissant, tu fais quoi? Arrête de faire de lui le centre de ta vie. Moi j'ai déjà reçu cette critique là. J'étais, je sais pas comment vous expliquer ça, j'étais dans une relation avec quelqu'un. Et j'étais tout le temps en train d'attendre, je faisais rien de ma vie. Pourtant, avant lui, j'avais des rêves, j'avais des ambitions, j'avais des choses à faire, tout ça. Et vu que j'étais maintenant enceinte de lui, il fallait que je reste à la maison, je pouvais passer au travail, rien du tout. Et j'étais là. Ma vie tournait autour de lui. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, je suis malheureuse.
J'attendais plus grand. J'attendais qu'il n'a qu'à venir aujourd'hui de le voir. J'ai déjà préparé à manger qu'il rentre maintenant. Le jour qu'il dit qu'il n'aime pas qu'il sorte de là, panique au village. Ça n'allait plus dans ma vie. Et un jour là, il m'a regardé autour de la table à manger, il m'a dit, Dolores, parce que j'ai un autre nom, j'ai plusieurs noms, plusieurs prénoms, mes parents, ils étaient très généreux, ils m'ont donné beaucoup de noms, et Dolores fait partie de mes noms. Il dit, Dolores, tu n'as pas de vie à part ma tombe là, tu n'as rien de ta vie de ta vie. Tu n'as pas de hobby, tu n'as pas de trucs qui te plaisent, que tu aimes faire. Il m'a posé la question, tellement que je t'ai dépassé. Il a regardé comme ça. Et c'est aujourd'hui que je comprends. Quand tu fais de lui le centre de ta vie, lui, il se sent étouffé. Il est étouffé. C'est-à-dire que c'est tout ton monde, tout autour de lui. S'il n'est pas là, ta vie ne chauffe pas. C'est grave. Pourtant, avant que tu ne le connaisses, là, tu vivais, non? Tu avais des amis, tu avais des préoccupations, tu avais des activités, tu aimais faire des choses, tu avais des hobbies. Mais maintenant que madame est en couple, elle n'a plus de hobby, elle n'a plus rien, elle attend que le gars il vienne. Arrêtons ça, hein. Arrêtons ça. Et cette vidéo-là, c'est une vidéo où je vais être très claire avec vous, en fait. Ça ne sert à rien de se comporter comme ça avec un homme. Parce que si tu attends de la reconnaissance de sa part, tu seras très déçu. Parce qu'il ne sera pas reconnaissant. Parce que de toute façon, ce n'est pas la reconnaissance qui vous aviez, c'est l'amour qui vous aviez. Et si l'amour là n'est plus là, il va s'en aller tout simplement. Si pendant que lui est en train d'évoluer, toi tu es en train de t'asseoir pour l'attendre que lui il évolue, et que lui il a appris à faire certaines choses, il côtoie de nouvelles personnes, il va dans de beaux endroits, il a réussi sa vie, et toi tu es resté là en complet d'épargne pour quartier, pour l'attendre lui. Il va te laisser parler pour une femme qui est de son milieu, qui est son genre maintenant, parce que quand elles ont mon argent, il a un nouveau genre. Soit toi aussi tu gagnes l'argent aussi pour devenir son genre, soit tu restes là, puis tu n'es plus son genre, puis il va te déposer bon matin. Voilà. Donc il faut apprendre à être toi-même ta star. C'est toi-même. Ce n'est que tu aides les autres là. Toi, il faut t'aider aussi. Tu aides les autres à avancer, à avoir certaines choses, à prospérer dans leur vie là. Toi aussi là, aide-toi. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Ok, grande dame. La grande dame. Pour devenir une grande dame, elle n'attend pas que ton mari devienne un grand homme. Toi-même aussi travaille pour devenir une grande dame aussi. Pour que tous les deux, vous soyez grands. Comme ça. C'est comme ça la vie. Donc, tu dois arrêter de faire de lui le centre de ta vie. Analyse ta vie aujourd'hui. Si tu vois que tu as l'habitude, qu'il y a quelque chose que tu fais qui montre, qui prouve qu'il est le centre de ta vie, arrête de le faire dès maintenant. Parce que ta vie ne peut pas tourner autour d'une seule personne. Il y a plein de personnes qui t'aiment, ta famille, les amis, tu as des enfants qui t'aiment aussi. Donc, tu vas pas prendre toute ta vie pour la tourner autour d'une seule personne. Parce que tu seras forcément déçu. La Bible dit que maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Troisième comportement à avoir pour se détacher émotionnellement, c'est de ne pas agir sur le coup des émotions. Nous, les femmes, nous sommes championnes dans ce domaine-là. On finit de réagir et puis après, maintenant, on réfléchit. Alors que la réflexion devait venir bien avant l'agissement. C'est vrai, on a des hormones, on ne sait même pas pourquoi on est constitué comme ça, on dit que oui, ce sont des hormones, les gens parlent de l'oxyde, le poids, ils citent les trucs qu'on ne comprend même pas. Mais je pense que, en tant que personne réfléchie, on devrait réfléchir avant de poser des actes. Moi, même si on vous parle, je ne sais pas l'exemple par là, non. Il y a eu des fois où j'ai agi avant de réfléchir et après j'ai regretté. Et c'est ce regret-là que je n'aime pas ressentir en fait. Le fait que tu aies fini de faire quelque chose et puis maintenant je le regrette. Je n'aime pas. Ça me donne une sensation de honte. Une sensation comme si je suis une idiote. Et c'est quelque chose qui me dépaie en fait. Et je fais du travail sur moi pour ne plus être cette personne-là. Parce que oui, on a la possibilité de changer. On a la possibilité de ne plus réagir comme on réagissait avant. On a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, quand tu dois réagir par rapport à une situation et que tes émotions sont en train de trop remarquer, tu peux dire stop. Tu peux te calmer, prendre du recul et après répondre. Parce que tout ce qu'on fait souvent sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion, ce ne sont pas vraiment de bonnes décisions qu'on prend à ces instants-là. C'est lorsque tu prends du recul, lorsque tu essaies de te questionner sur certaines choses, que tu arrives à prendre de bonnes décisions. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours prendre des bonnes décisions, ça veut dire tout simplement que tu ne vas pas réagir sur le coup de la colère, mais sur le coup de l'impulsivité ou des émotions négatives, tout ça. Et il y a un gars là que je ne suis pas personnellement, mais que je vois, c'est une vidéo qui s'appelle Alès quelque chose, qui dit que les femmes réalisent avec les émotions et que lui, il sait que ce que lui pourra comprendre en une seconde, la femme va prendre 30 minutes avant de le comprendre. Vous voyez comment les hommes nous prennent pour des zinzins. Parce que tout simplement, ils voient que nous sommes des personnes émotives. Les émotions, c'est bien, c'est beau, mais
pour réagir, là, il faut calmer ses émotions avant de réagir. Parce que souvent, on ne prend pas de bonnes décisions. Vous voyez, il faut apprendre. C'est faisable de l'apprendre. C'est possible d'apprendre cela. Et je vous le conseille, les dames. Je vous le conseille. Apprenez à contrôler vos émotions. Apprenez à prendre du recul avant de répondre à une conversation, avant de répondre à quelqu'un. Apprenez à prendre du recul avant de prendre des décisions. Sinon, après, vous prenez des décisions qui ne sont pas seulement bonnes pour vous. Voilà. Donc, ces 3 éléments que je viens de citer là, ce sont des éléments pour vous emmener à être indépendante émotionnellement, pour que tes émotions ne dépendent plus d'une tierce personne, pour que ce que tu décides de faire soit le produit de ta pensée et non de tes émotions. Pour que tout ce que tu décides, des décisions que tu envisages de faire ou que tu prends sur le coup, là, soit des décisions réfléchies, des décisions qui ne viennent pas d'une tierce personne, des décisions qui n'ont pas été influencées par tes sentiments, par tes émotions. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner 3 méthodes pour vous détacher émotionnellement. La première méthode, c'est de lister en fait ce que nos ressentiments, c'est-à-dire ce que tu ressens là, écris ça quelque part par rapport à une situation donnée. Ou bien des agissements que tu as eu à faire, genre il y a quelques temps, que toi-même tu as vu que c'était vraiment trop dépassé, ou bien que c'était vraiment trop. Quel mot utiliser là même? Que tu as vraiment exagéré lorsque tu prenais ces décisions-là. Voilà. Donc tu vas les énumérer dans un document, dans un papier et dans un carnet ou sur ton téléphone. Si tu as un téléphone Android et que tu peux prendre des notes à l'intérieur, tu vas les énumérer. Et fais plus attention lorsque cette situation-là va revenir. Tu feras plus attention devant la situation. Je vais donner un exemple. Vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup colérique, quelqu'un qui se fâche vraiment intensivement, qui est vraiment très colérique, va énumérer tout ce qui la rend colérique en fait, tout ce qui fait que sa colère se tranche. Elle va énumérer. Et lorsqu'elle va se retrouver devant ce qu'elle avait énuméré, elle va se retrouver, parce que oui, on a vécu quand même, on sait ce qui nous fait fâcher. Lorsque tu vas te retrouver devant ce qui t'a déjà fait fâcher là, tu vas dire stop. Tu vas te dire en fait que non, je dois réfléchir en agir. Tout ce que je suis en train de dire, c'est un travail qu'on fait ce soir. C'est une décision qu'on prend. Voilà. C'est une décision que tu prends de te dire que tu ne vas plus laisser les autres, tu ne vas plus laisser tes émotions dépendre de quelqu'un d'autre en fait. Moi, je sais que j'étais une personne qui s'énervait vraiment beaucoup. Qui s'énervait, quand elle s'énervait, elle ne savait pas ce qu'elle disait. Moi, je peux te parler là, et puis tu vas avoir envie d'aller te suicider, tellement que ce que je vais te dire là, c'est pas bonne chose en fait. Et lorsque j'ai pris conscience de mes paroles blessantes, je me suis dit que je ne vais plus jamais être cette personne-là. C'est vrai que souvent tu arrives à t'oublier, mais je peux le dire haut et fort aujourd'hui que je me suis vraiment améliorée, parce que je ne laisse pas n'importe qui jouer avec moi en fait. Je ne laisse pas n'importe qui venir me piquer et puis j'attends à ce que j'explose. Pour me voir m'exploser là, c'est que vraiment, je t'apporte de l'importance. Je t'ai apporté beaucoup d'importance. Sinon, il y a des gens qui viennent m'énerver et puis je ne réagis pas tout simplement parce que je ne vais pas décider. Ce n'est pas toi qui vas décider de ce que moi je vais faire, de où mes émotions vont partir, de ce que je vais faire de ma journée. Vous savez comment est-ce qu'une mauvaise émotion peut venir gâcher toute la journée? Tu vas surtout pas te ressentir ce que les personnes t'ont dit. Pendant que la personne est en train de vivre sa vie là-bas, toi, ce qu'elle t'a dit, d'accord, ça te fait tellement mal, tu n'arrives pas à vivre ta vie. Tu n'arrives pas à faire ce que tu avais décidé de faire pour la journée, d'atteindre tes objectifs de la journée, tu n'arrives pas à le faire parce que c'est une personne qui est venue jouer avec toi. Tu ne dois plus laisser ça arriver. Donc, énumère tout ce qui t'énerve, tout ce que tu as remarqué dans ton comportement qui te déplaît, mais ce que les autres te font, et puis tu arrives à faire un comportement qui toi-même ne t'arrange pas, ne te plaît pas. Tu vas énumérer. Et lorsque tu te retrouves devant cette situation, un peu ton cerveau fait fastique. Tu es devant cette situation-là. Voici comment j'avais réagi la dernière fois. Réagir différemment. Et tu vas voir que ça va aller. Deuxième méthode pour apprendre à se détacher émotionnellement, c'est la méthode du stop. Tu vas te dire stop toutes les fois où tes émotions vont te submerger. Tu vas te dire stop lorsque tu vas ressentir trop plein d'amour pour une personne. Je m'explique. Vous voyez, vous êtes souvent dans une relation avec quelqu'un où vous l'aimez tellement que vous avez tellement peur de lui faire du mal, ou bien de le perdre, ou bien il se trouve où, voilà, surtout ça. Tu es là, je te demande, il se trouve où? Sûrement, il est en train de me tromper, sûrement, il est en train de... Tu n'as rien d'autre à faire. Non, sérieusement, nous les femmes, on est bizarres. Comme si les gens n'avaient rien d'autre à faire. On va prendre toute cette émotion, on va la canaliser sur une seule personne et commencer à réfléchir. Ça fait tout plein de films là, dans la tête, qui sont souvent même fausses, des informations fausses, ou bien des films faux. On se met des fausses idées en tête et puis on est là comme ça pour penser à toutes sortes de choses bizarres.
toutes les fois où tu vas commencer, ton esprit va commencer à se corriger, ton esprit va commencer à faire des films, tu vas te dire stop, stop, et canaliser cette émotion-là pour la mettre sur quelque chose de positif pour toi. Quelque chose de positif, ça peut être quelque chose que tu aimes faire. Si tu aimes chanter, tu vas commencer à chanter. Si tu aimes lire, tu vas te mettre à la lecture. Si tu voulais regarder film Netflix, tu vas regarder sur Netflix. Et si tu voulais commencer un projet par rapport à quelque chose, mais tu n'as pas commencé à le mettre sur papier, tu vas t'asseoir pour commencer à mettre ça sur papier. Quand tu as la force pour mettre ça sur application-là, tu vas prendre cette force-là pour faire quelque chose de constructif pour toi. Une chose de constructive pour toi. Et cette méthode-là marche parce que oui, plusieurs fois, j'ai essayé de commencer à divaguer comme ça. Et puis, on me dit, attends, on va faire quelque chose d'intéressant. Parce que ça, c'est pas intéressant de s'asseoir et de faire des films négatifs sur quelqu'un. Donc, tu peux essayer ça chez toi. Toutes les fois où tes émotions, tu vas ressentir trop plein d'émotions pour une personne, tu vas dire stop dans ton esprit. Et tu vas canaliser cette énergie-là, cette force-là, pour la mettre sur quelque chose qui pourra t'aider à réussir ou à avancer dans ta vie. Parce qu'on est venu sur la terre, on n'a pas assez de temps. Il faut utiliser son temps pour des choses importantes et non pour réfléchir à des choses qui ne vont pas te faire avancer. Une méthode pour se détacher émotionnellement d'une personne. Tu vas essayer le détachement progressif parce que quand on vient s'asseoir là et puis on dit qu'il faut se détacher, c'est pas quelque chose que tu vas faire comme ça en est sur la question de voix et puis ça va arriver. Non. C'est quelque chose qui va se faire progressivement, petit à petit, doucement, doucement. Tu vas commencer peut-être à réduire tes fréquences de communication avec cette personne. Si tu ne ressens pas le besoin de l'appeler chaque 1 heure, tu vas réduire ça. De 1 heure, tu vas passer peut-être à 2 heures, ainsi de suite, 3 heures. C'est un exemple, quoi. Et ainsi de suite. Tu lui parlais constamment en journée, tu vas arrêter de le faire. C'est comme si, quand tu ne lui parles pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui te manque, c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse à lui le faire. Même comme on n'a rien à vous dire, tu l'appelles. Même comme on n'a rien à vous dire, tu l'embrouilles. Tu vas arrêter ça. Voilà. Donc tu vas te détacher progressivement. Ce n'est pas forcément les appels, mais comme je dis que tu te détacher progressivement, tu avais la possibilité, si tu le voyais tout le temps, tous les jours, ce qui faisait que tu étais accro à cette personne-là, tu vas essayer de réduire l'influence auquel vous voyez. Et puis essayer de ranger ta vie comme ça. Quoi. Sinon, tu vas devenir dépendante affective. Et ça, on n'a pas besoin de ça en fait de notre. On a trop vu des histoires où les femmes qui sont trop investies dans les relations et elles ont fini folles. Toi, je ne veux pas finir folle. Donc, tu vas essayer de te détacher progressivement de cette personne-là. Et si tu es dans une relation toxique, tu te rends compte que tu es dans une relation toxique, dans une relation où l'amour n'est pas partagé, elle est à sens unique, c'est toi celui qui aime. Tu vas prendre conscience maintenant là, de cette vidéo-là. Et tu vas commencer à te détacher progressivement de cette personne. Progressivement. Tu n'es pas un robot. Quand on aime vraiment en fait. Et pour se détacher éventuellement, ça prend du temps. Et tu dois faire un travail sur toi pour te détacher de cette personne-là. Et ça va passer par le détachement progressif. Voilà. Je pense que je vais donner 3 méthodes très efficaces. Si tu les suis, tu vas te détacher émotionnellement et tu vas pouvoir vivre ta vie pleinement. Voilà. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que le détachement émotionnel, ce n'est pas le fait d'être insensible aux sentiments des autres ou à ce que l'on ressent, mais c'est de se choisir toujours. C'est-à-dire, c'est aimer les autres sans se perdre soi-même. Voilà. Tu peux aimer les autres, mais ne te perds pas. La Bible même dit que aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est parce que tu t'aimes que tu vas aimer les autres. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous fera du bien. Vous allez certainement tirer ce qui vous arrange de ce que j'ai dit et les appliquer chez vous. Si vous avez besoin de d'autres conseils, d'autres vidéos dans ce sens, vous pouvez me dire cela en commentaire. Je vais répondre à tout le monde. Et même si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux juste mettre un cœur pour m'aider pour le référencement de ma vidéo. Et s'il te plaît, tu peux t'abonner s'il te plaît. Voilà. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et viens me rejoindre également sur Instagram. Je vais mon Instagram là sur l'écran maintenant et également dans la barre de description. Voilà. Au revoir, à la prochaine pour une autre vidéo.